chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, comme nous sommes aujourd'hui un jour où il n'y a pas de saint au calendrier, mais que nous sommes mercredi, nous célébrons une messe votive en l'honneur de Saint Joseph. Et j'ai choisi, parmi les différentes messes que nous avons en son honneur, celle en l'honneur de Saint Joseph travailleur. Ce n'est pas parce que c'est les vacances que j'ai choisi de prendre le travail, mais tout simplement parce que je me rends compte à quel point c'est une vertu prépondérante de Saint Joseph de nous pousser au travail. De nous pousser au travail envers et contre tout, à tous les niveaux de vie. Ça peut être aussi le travail domestique, ça peut être le travail avec ses proches, voilà, c'est en général. Mais il n'aime pas nous voir nous morfondre. Il n'aime pas nous voir assis dans un coin à dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien qui bouge ?» Et je me rends compte à chaque fois que ça arrive, parce que ça arrive, on m'en témoigne, mais ça m'arrive aussi à moi aussi. Tout simplement, il y a des fois, on n'a pas envie. On se retrouve face à la quantité astronomique de travail, ou de choses à faire, ou de choses à régler, et ça vous est toutes et tous arrivé, je pense, on a l'impression d'avoir l'Himalaya à escalader. On est là et oh mon Dieu, pouf, j'y arriverai pas. Et la tentation de la sédie arrive vite, la sédie qui veut que tout simplement on se mette dans un coin, ouf, ça attendra demain, la procrastination. Oh, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, comme disait la belle chanson française de Fernand Sardou. Et c'est là que Saint Joseph, je me rends compte, qu'il nous fait bouger. Combien de fois ça arrive? On se met là dans son coin, oh, de toute façon, on n'y arrivera pas. Oh, de toute façon, on ne bougera pas. Oh, de toute façon. Et puis bon, à un moment donné, on s'ennuie même de ne rien faire et on s'y met. Et comme on dit, il n'y a rien de pire qu'un feignant quand il se met au boulot. C'est vrai que quand on s'y met, l'envie vient. Et c'est là qu'à chaque fois, tout d'un coup, voilà Saint Joseph qui arrive d'une manière ou d'une autre en disant « Bah tu vois, tu t'y es mis, maintenant je vais t'aider. » Faut pas croire que tout arrive tout cuit. Ça va pas venir dans ton assiette tout seul. Il faut continuer envers et contre tout. Et tout notre travail, c'est comme cela. Et je dirais même que même notre travail sur nous-mêmes, le travail de notre vie, le travail de notre âme, la préparer, la mettre en place pour accueillir le Seigneur, il faut sans cesse travailler. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on nous a un peu abandonnés. Il y a des fois, on a l'impression qu'on nous a un peu laissé tomber dans notre coin en disant « Ouais, bon, je suis tout seul. » Et non. On a beau faire notre Calimero dans notre coin, eh ben non. Ils sont là. Ils sont présents. Et Saint Joseph encore plus. Certains savent d'entre vous, la situation a été extrêmement compliquée depuis quelques semaines. Et pourtant, il faut continuer à bosser. Ne pas s'arrêter. Et je dirais même que dans ces cas-là, il faut en faire encore plus. Il faut s'y mettre encore plus, lancer plein de choses. Après, on verra. Mais c'est comme le semeur. Il sait pertinemment que quand il sème, il y a les 3/4 du grain qui partent au vent, les oiseaux. Même quand on sème une plante, généralement, il faut mettre 2-3 graines. Une ne suffira pas. Et quand on travaille pour le Seigneur, quand on travaille dans notre vie de tous les jours, il y a des fois, il faut faire plus pour être sûr de récolter quelque chose, un petit peu. Pareil dans le travail d'évangélisation. Je vous ai déjà dit, si toutes les personnes qui étaient venues ici depuis 7 ans pour une bénédiction,
pour un sacrement des malades. Venez tous les dimanches, c'est une cathédrale qu'on aurait. Enfin, c'est une cathédrale puisqu'il y a mon siège, mais ça serait une basilique qu'on aurait parce qu'on n'arriverait plus à les caser. Eh ben non, pourtant, sur 10 qu'on reçoit, s'il y en a un qui revient, c'est beaucoup. Ah, c'est pas qu'ils sont pas guéris, ils sont guéris. Mais la plupart des gens, quand ils sont guéris, bah, ils oublient le bon Dieu. Bon, bah, c'est bon, ça s'est réglé, maintenant je peux passer à autre chose. Jusqu'à la prochaine fois. Ça, c'est irrémédiable. Mais il ne faut pas s'empêcher de travailler. Et vous voyez, quand on est dans nos vies familiales, c'est pareil aussi. Il y a des fois, on a envie de baisser les bras, on en a marre. On l'a vécu aussi, et vous aussi. Et pourtant, bah, on continue. On continue parce que déjà, on se dit, bah, si je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va s'occuper? Et parce qu'on a aussi cette conviction profonde qu'on est là pour ça. Et qu'on ne va pas abandonner les autres parce que soi-même on a un petit coup de mou. Et là, pareil, je sais que Saint Joseph intervient. Il faut tout simplement lui faire confiance. Même si je persiste à dire que des fois il aime bien nous faire languir. Il aime vraiment tester notre patience. Et ça traîne, et ça traîne. Après, je sais bien que une seconde sur la terre, non que 1000 ans sur la terre, ça vaut une seconde au ciel. Donc il faut nous mettre à la mesure céleste. C'est compliqué. Mais le résultat est toujours bon. Donc ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, j'ai sans doute déjà dit, c'est de faire confiance à Saint Joseph comme un maître d'œuvre. Il a été maître d'œuvre toute sa vie. Il a participé à la construction de plein de bâtiments. Il a participé à la construction humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il participe à notre propre construction. On se construit toujours. J'ai entendu cet après-midi, je ne sais pas si c'était lui, mais j'avais déjà entendu sous une autre forme, une citation d'Avicenne. C'était très beau. Le jeune homme demande à un enseignant s'il connaît Avicenne. Et l'enseignant lui répond « Je le connais chaque jour un peu mieux ». C'était Avicenne lui-même, mais il lui a dit plus tard. Et c'est vrai que même nous-mêmes, nous connaissons tous les jours un peu plus, mais on ne connaîtra jamais tout. Et à la fin de notre vie, on pourra tous dire comme Jean Gabin, je sais que je ne sais pas, je ne sais rien, parce que on se connaît, on connaît ce qui nous entoure, mais on ne connaît pas l'immensité des choses. Et ça aussi, des fois, il faut savoir l'admettre et se dire, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas être partout en même temps. Là aussi, il faut des fois dire, stop. Et ça, Saint Joseph et le Seigneur ne nous en voudront pas. Au contraire, je pense qu'il nous aide même à faire le tri. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté, des fois pour un temps, des fois totalement, parce que ce n'est pas le moment. Et qu'il faut se consacrer à ce qu'on a à faire en temps opportun. Quand Joseph est parti à Bethléem avec Marie, quand après ils sont partis en Égypte pendant 3 ans, vous croyez qu'il n'a pas abandonné un chantier ou deux? Je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être dû râler parce qu'ils attendaient encore leur maison 3 ans après. Mais il a bien fallu suivre. Et arrivé en Égypte, il a fallu qu'il s'adapte et qu'il fasse les chantiers qui se présentaient à lui pour pouvoir vivre. Donc oui, des fois aussi dans notre vie, on doit apprendre à prendre ce qui vient. Quelqu'un vient, ah mais c'est ça, j'avais pas du tout envie de le faire, Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas Jésus-Christ? C'est pareil, j'ai vu un dessin en anglais qui était très sarcastique. Il y avait un pauvre sur la rue. Et on voit un monsieur en costard-cravate avec une Bible en main qui l'enjambe en disant « Oh, j'ai pas le temps, c'est l'heure de la messe. » Ah! Et le dessin suivant, on voit le pauvre relever la tête et c'était Jésus-Christ. Et
Là aussi, il faut prendre ce qui se présente à nous. Saint Joseph l'a fait. Il s'est adapté au fur et à mesure. Donc des fois, on ne fera pas forcément le travail qu'on voulait faire au moment précis, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient, et puis on se met à son écoute. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Saint Joseph pour qu'il nous accompagne sans cesse dans nos travaux, dans notre vie quotidienne. Qu'il sache aussi nous guider, nous éclairer, nous dire « là, non, va plutôt faire ça ». Ou continue, je suis là. N'aie pas peur, travaille, je suis là avec toi, je te soutiens. Et quand des fois on a l'impression qu'il n'est pas là, si, il est là. Mais il veut nous faire réfléchir, il veut nous faire cogiter un petit peu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons avoir une confiance infinie en lui, et bien entendu en Dieu, puisque Saint Joseph n'est que le transmetteur de la providence divine. Alors faisons-leur confiance et laissons-nous guider par eux. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.